Une des choses auxquelles je consacre beaucoup de temps et d'énergie depuis 10 ans s'appelle l'École des arts politiques, qui a été donc créée par Bruno Latour, dont le texte fondateur s'appelle le Manifeste compositionniste et qui explicite très clairement, plus savamment peut-être que je ne saurais le faire, mais j'en suis entièrement convaincu, cette nécessité de recomposer différemment la manière dont sont agencées les articulations entre les lieux de décision, les priorités, les représentations privilégiées de la société et de son fonctionnement. Inventer d'autres manières de questionner ensemble des enjeux qui ont à voir avec les inégalités sociales, des enjeux qui ont à voir avec qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange et comment on parle à ses enfants ou à ses parents, qui ont à voir avec quels moyens de transport on utilise et aussi pour qui on vote, que tous ces niveaux-là, qui sont habituellement séparés les uns des autres, sont bien recalibrés les uns par rapport aux autres sous cette formule de la composition ou de la recomposition. Un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est de modifier nos imaginaires, nos manières de nous représenter les situations. En réalité, nous savons très bien qu'il y a des problèmes énormes, mais nous ne savons pas construire des récits qui nous mobilisent et mobilisent les autres, qui nous activent à la fois émotionnellement et puis dans nos pratiques et là où chacun est dans ses possibilités d'action, qui peuvent être politiques, économiques, savantes, etc. Et donc je pense que c'est très important dans ce contexte-là de déplacer les représentations, les récits, les images. Et à cela, le cinéma peut contribuer. Il construit de toute façon les idées du monde que nous nous faisons, les idées des autres que nous nous faisons. Et si on ne les déplace pas, on ne sortira pas de cette espèce d'ornière où on voit bien que ça suffit pas d'avoir compris ce qui est en train de se passer pour le transformer. Il y a un besoin massif de déplacer nos manières de nous représenter les choses pour passer d'un état soit de refus de comprendre les problèmes auxquels on est confronté, soit d'être dans une situation de sidération en disant « oh là là, c'est tellement affreux, tellement terrible que de toute façon on va rien pouvoir y faire ». Bien sûr que si, mais ça suppose de transformer les récits, de transformer les images, de transformer les rythmes, de transformer les couleurs, les lumières, les émotions, ou l'organisation des émotions entre elles en tout cas. Et à cela, le cinéma, pas tout seul, je ne revendique aucune suprématie du cinéma, mais le cinéma peut y contribuer, le cinéma peut en faire partie. On est dans un moment où il faut reconfigurer nos manières de réfléchir. C'est pas seulement avoir une meilleure idée que le voisin ou que ceux de la génération précédente, mais déplacer les repères. Et pour ça, personne ne peut le faire tout seul, ou aucune spécialité, aucune discipline intellectuelle ou technique ou scientifique à elle seule ne peut le faire. Et donc, je pense qu'on a énormément besoin de mobiliser des ressources très variées et de les réagencer, de les recomposer différemment de la manière dont elles fonctionnent, en particulier dont elles fonctionnent en Occident depuis 300 ans, pour être dans le monde et autant que possible y faire quelque chose d'une manière qui permette d'échapper aux tendances les plus inquiétantes, les plus dangereuses de notre environnement. Il faut rêver autrement, qu'il faut se raconter les choses autrement, qu'il faut ressentir autrement pour pouvoir vraiment influer sur le cours des choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on considère un monde d'aujourd'hui, pas seulement possible, mais que d'autres possibilités de le regarder et de le considérer qui nous permettent d'aller vers un demain dont honnêtement j'ai pas la moindre idée et ce serait
à la fois arrogant et peut-être dangereux de vouloir le dessiner à l'avance. Nous avons à mieux penser comment on habite le présent pour avoir une chance d'aller vers quelque chose que nous ne serons pas seulement en situation de subir dans ce qui va arriver demain et les jours qui suivent.